Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui, ce que j'aurais aimé faire, c'est vous filmer toute ma journée et vous poster un vlog juste sur cette journée. Je ne sais pas si je vais pouvoir filmer suffisamment de choses pour vous poster un vlog uniquement sur aujourd'hui, mais en tout cas, je vais essayer. Comme vous pourrez le voir, on commence la journée de façon très équilibrée avec un bol de céréales. Mais j'ai une bonne excuse. Hier soir, je suis sortie, les amis. Tout arrive, oui. C'est la première fois que je sors sans mon fils depuis qu'il est né. Et comme c'était la Saint-Valentin, je suis sortie au restaurant. C'était vraiment cool. Je crois que je me suis endormie vers minuit et demi, 1h. Donc la nuit a été assez difficile, bien que mon fils, pour une fois, a été assez sympathique. Mais le réveil à 7h pique clairement. Surtout que ça fait 2 nuits que je fais blanche à cause de monsieur. Donc je suis assez éclatée, ce qui explique ma tête. Mais écoutez, aujourd'hui, il fait beau. La journée promet d'être cool. Donc je me suis dit que j'allais vous filmer tout ça. C'était pas du tout prévu. Je me suis levée, je me suis dit, allez, je vlog aujourd'hui. On verra bien ce que ça donne. Sur le gazon pour mes téléphones. Ouais, je voudrais bien mon chéri ça. Dites-vous que ce pull là, c'était mon pull de grossesse. Je me sens tellement bien à l'intérieur que je le mets tout le temps. Même si je ne ressemble absolument à rien à l'intérieur. Bon, j'ai enfin réussi à endormir mon fils. Je parle pas très fort parce que actuellement je suis en train de changer toutes ses habitudes, le pauvre. Ça devenait vraiment compliqué pour moi les moments de sommeil à gérer. Il était vraiment dépendant de moi pour dormir, donc je ne peux pas le faire garder parce que si ça tombe sur un moment de sieste, eh bien il a besoin de moi pour s'endormir. Et le pire c'était les nuits. Là en ce moment il faisait vraiment que se réveiller, c'était une catastrophe, j'étais épuisée. Donc j'ai fait appel au Fédodo sur Instagram, ce sont des consultantes en sommeil. Et du coup Caroline m'aide au quotidien en ce moment à gérer les phases d'endormissement de mon fils pour aller tout doucement vers un endormissement autonome qui sera beaucoup plus serein et paisible pour mon fils et pour moi aussi. Mais en attendant, il y a une phase de transition qui n'est pas très facile parce qu'on bouscule un petit peu ses habitudes. Mais ça se passe relativement bien quand même, je suis contente, j'appréhendais beaucoup mais finalement c'est beaucoup moins difficile que prévu, je touche du bois. Et Caroline est vraiment d'une bienveillance et d'une douceur juste exceptionnelle. Ça motive et ça donne le courage dans les moments difficiles de continuer, de pas lâcher. Honnêtement, mon fils me surprend. Il est incroyable cet enfant. Bon, je crois que toutes les mères disent ça, mais il s'adapte quand même relativement bien. Donc écoutez, en attendant que monsieur fait dodo, je vais faire ma petite séance de sport. Et pour ça, je me suis acheté le programme Moment Fit de Fit by Clem, toujours sur Instagram. C'est un programme spécialisé dans le postpartum. Alors j'ai fait ma rééducation du périnée et des abdos chez une sage-femme. Et là maintenant pour reprendre le sport tout doucement, j'ai acheté ce programme parce que je me connais. Si je reprends le sport toute seule, pour celles et ceux qui ne savent pas, je suis coach sportive, donc je pourrais très bien le faire. Mais je ne suis pas spécialisée du tout dans le postpartum et je sais très bien que je serais allée beaucoup trop vite. Donc je préfère faire les choses doucement, bien correctement pour reconstruire mon corps et pouvoir reprendre le sport dans de bonnes conditions. Je recommence enfin à faire des mouvements de sport, un petit peu de squat, mais très léger. Jusque là c'était surtout des exercices de respiration pour bosser le transverse. C'est parti pour ma séance du jour. Bienvenue sur les semaines 7 et 8 de notre programme postpartum. Terminé, et bien je peux vous dire que ça fait un bien fou pour la première fois depuis que j'ai accouché. Je ressens mes muscles travailler, ça y est. J'ai terminé la rééducation de fond, je peux reprendre les choses sérieuses donc je suis trop contente. C'est quand même vachement plus intéressant que juste faire des exercices de respiration. Là je vais aller prendre une douche, me préparer très vite parce que mon fils va pas tarder à se réveiller. Il est 11h15, mon fils est réveillé de la sieste depuis un petit moment maintenant. J'ai bossé ce matin, j'ai essayé de faire un petit peu de ménage mais avec mon fils c'est pas évident. En ce moment il est tout le temps en train de me coller. Là d'ailleurs il est encore en train de me tirer la jambe. Donc c'est pas facile de faire ce qu'on a à faire. J'essaie de jouer avec lui un maximum. Mais bon, quand on est seul avec un enfant, on a des choses à faire à la maison. Donc il faut les faire. Mais je suis contente parce que j'ai fait ma séance de sport. Ce qui n'est pas évident. J'ai pas le temps de la faire tous les jours. Je me suis aussi un petit peu préparée. J'ai une copine là qui va pas trop tarder à arriver. On va manger ensemble ce midi. Donc je suis trop contente. Je suis pas une grande cuisinière. Vous allez voir, je vais faire quelque chose de très simple. Mais bon, elles ont l'habitude. Quand on vient chez moi, c'est pas pour manger comme dans un 5 étoiles.
depuis que j'ai déménagé, vraiment je vois mes amis tous les jours, ma famille aussi, donc j'ai un quotidien beaucoup plus chargé qu'avant. Ça fait du bien de faire d'autres choses que juste rester à la maison, faire le ménage et travailler. Vraiment j'ai une vie tellement plus épanouie ici et je pense que cet après-midi je vais rester un petit peu tranquille. Je vais juste aller promener Nala je pense avec ma mère et voilà, ce sera pas mal. Une petite journée très tranquille comme d'habitude, mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon quotidien depuis que j'ai déménagé parce que je reçois tout le temps plein de messages sur Instagram me disant que j'ai l'air tellement plus épanouie ici et je sais que mes petites vidéos 24 heures avec moi vous plaisent toujours, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire ça aujourd'hui. Bref, j'arrête de blablater, je vais aller m'occuper de mon fils qui a encore besoin de jouer, n'est-ce pas? Les bébés sont tellement pleins d'énergie, je sais pas où ils la trouvent. Et ensuite je me mettrai au fourneau pour cuisiner rapidement un petit repas. Et quand même un petit peu appartement rapidement parce qu'il y a 2-3 trucs qui ont changé que j'avais envie de vous montrer et normalement le prochain vlog tout va changer. Je reçois l'entièreté de mes meubles qui me manquent, donc le meuble télé, la table à manger et les chaises. Donc là vraiment l'appartement va prendre un autre tournant. Tous les cartons que j'ai derrière vont pouvoir enfin disparaître après un mois à vivre ici, donc j'ai vraiment trop hâte. Mais du coup j'ai accroché des petits tableaux que j'avais ici. Alors c'est pas forcément les tableaux les plus beaux du monde, mais je me suis dit que pour une location j'avais pas du tout envie de racheter de la déco, donc ça ferait très bien l'affaire. Et je trouvais que le coin repas faisait un petit peu vide, du coup j'ai mis ces petites illustrations qui ont été faites par une abonnée. Je les trouve tellement jolies et bah, franchement ça fait un petit peu plus vivant je trouve, donc je suis très contente du résultat. Bon, Camille est partie de chez elle, donc elle arrive dans approximativement 5 minutes. Il faudrait peut-être que je m'habille parce que ça va bien 5 minutes d'accueillir les gens en jogging tout le temps chez moi. Et d'ailleurs, j'ai accroché ma petite carte aussi derrière dans ma chambre. Ça habille le mur, je trouve ça plutôt sympa. Simple et efficace. Je suis habillée, Camille est là, je vais l'ouvrir. Alors, pour le repas, je te propose une petite cocotte au four avec bacon, crème fraîche et un œuf. Ah ouais, ça te dit? Oui. C'est trop beau ce qu'elle fait, maman. Oui, on va attendre de goûter avant de dire ça. Est-ce que ça partirait pas sur un petit unboxing? Je viens de recevoir ma commande Cézanne, j'ai un petit peu exagéré j'avoue, et je me suis dit que ça serait cool qu'on déballe ça ensemble, donc c'est parti. J'ai vraiment craqué. Alors, en premier, j'ai pris ce gilet que je vais passer de suite par-dessus mon pull. J'aime bien la coupe. Je suis contente, il est assez loose mais pas trop non plus. Franchement j'aime bien, en plus la couleur j'en ai pas de gris comme ça. Bien évidemment il faut imaginer ça mon haut en dessous. J'ai commandé quasiment que des pulls parce que les miens ont vraiment une qualité de merde donc je n'en pouvais plus. Celui-ci je l'ai pris en 2 couleurs parce que j'ai hésité sur les 2 couleurs. Donc je m'étais dit que j'allais essayer les deux et garder celui que je préférais. Je crois que cette couleur elle me va pas trop au teint. Je crois que je préfère largement cette couleur sur moi. Dites-moi en commentaire si vous préférez le rose ou le bleu, mais je crois que j'ai un petit penchant pour le bleu. Celui-ci en gris foncé j'aime énormément, je pense que c'est mon préféré depuis le début. Alors ça, c'est un petit ensemble jaune. Je ne mets quasiment pas de couleur au quotidien, mais celui-là, je l'ai trouvé tellement mignon, je vais l'essayer. Je crois que j'aime bien. Encore une fois, donnez-moi votre avis en commentaire, je suis tout le temps indécise sur les vêtements. Ça fait un petit peu brévente de camp, non par contre, mais je le trouve vraiment très mignon. J'avais complètement oublié, mais j'ai encore ce haut, une chemise et un pantalon à vous montrer. Celui-ci, j'aime beaucoup. Avec l'encolure comme ça fait des petits zigzags, je sais pas si vous pourrez voir. C'est pas un suçon. J'ai de l'eczéma au niveau du cou, c'est un enfer, ça me gratte. Ce n'est pas un suçon, j'en ai partout au niveau du cou. Petite chemise blanche, un basique. J'ai pas l'habitude de me voir avec des chemises blanches, ça me fait trop bizarre. Très basique, très simple. Et on termine avec ce jean noir que j'ai déjà en blanc et je suis tombée en amour de la coupe, donc je l'ai pris en noir. Et voilà, c'est toujours pareil, quand un jean me plaît dans une couleur, je prends une autre couleur et il ne me plaît pas dans cette couleur là, la coupe n'est pas la même. Je sais pas si c'est moi qui délire, mais je trouve que suivant la couleur, les coupes des jeans ne sont pas les mêmes. Donc celui-ci m'est trop grand, vous verrez pas parce que c'est noir, mais devant ça baille, c'est vraiment pas joli. Parce que pour vous expliquer la petite histoire, je me suis acheté un jean Levi's noir, premier lavage, ça fait comme des coulures de noir sur le pantalon. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, dites-moi si vous avez une solution pour arranger ça. Mais ça fait comme s'il y avait des coulures d'encre noire sur mon jean, donc je suis ravie. J'ai payé 110 € un jean qui n'aura pas fait un seul lavage et pourtant je l'ai lavé à froid. J'ai tout fait comme il faut hein. Bref, sur ce, je vais me remettre en pyjama et je vais aller travailler un petit peu sur l'ordinateur, rien de bien intéressant, de la comptabilité, donc je vous retrouve après.
Je vous retrouve en direct de la voiture, on a terminé de promener là les 2 petits chiens et le petit bébé dans la draisienne. On fait dès qu'on peut une promenade comme ça avec ma mère, avec les chiens et le bébé. Mon fils se régale dans la draisienne, vraiment il adore et ça fait du bien à tout le monde de prendre l'air. Donc là j'ai préparé toutes les affaires avant de partir. Je vais rejoindre mes parents directement chez eux, je vais manger avec eux ce soir et il faut aussi que je donne le bain de mon fils ce soir. Comme mes parents ont une baignoire et pas moi, c'est vrai que de temps en temps j'aime bien aller là-bas pour qu'ils puissent s'amuser un petit peu. Et voilà, c'est quasiment mon quotidien, hein. Je vais manger chez mes parents quasiment vraiment tous les soirs parce qu'à la tombée de la nuit c'est là où mon fils commence à être un petit peu plus compliqué. Du coup de passer la soirée avec mes parents ça me permet d'avoir de l'aide pour gérer le petit monstre et de me détendre un petit peu. Je pars de suite les rejoindre, je suis à 5 minutes de route, c'est vraiment le pied. Je vous dis à tout de suite chez mes parents. Bon appétit. Merci vous aussi. Merci. C'est trop bon. Moi je me régale. Je suis de retour chez moi, je parle pas trop fort parce que mon fils dort, il est 21h et je vais filer sous la douche. Je suis éclatée aujourd'hui. J'espère que mon fils va me laisser dormir cette nuit. Ça fait 10 mois que je dis ça et 10 mois qu'il ne me laisse jamais dormir la nuit. Bref, je file sous la douche pendant que monsieur dort profondément et que j'ai 5 minutes pour moi. J'ai mon fils qui est malade en ce moment, le pauvre. Bon après ça va, c'est la première fois qu'il tombe malade en 10 mois. J'ai pas à me plaindre, mais là il a chopé un sacré rhume. Depuis aujourd'hui il commence à tousser. Je suis quand même allée voir le médecin généraliste hier pour être sûre que c'était rien. On entend tellement tout le temps parler des bronchiolites que je préférais vérifier et être sûre que ça allait, que c'était juste un petit rhume. Et bon, c'est qu'un petit rhume, à surveiller bien évidemment. Ah putain, je me suis mis de l'huile dans l'œil. C'est en train de me brûler. J'avais pas vu ma gueule ce soir, je ressemble à rien. Petit sérum pour la pousse des cils. C'est terminé. Ah, on peut dire que maintenant que je suis maman, tout prend beaucoup moins de temps. Hein. Ma routine du soir, elle est vite expédiée. Priorité, aller dormir parce que je suis KO. Bon, et bien les amis, il est maintenant l'heure pour moi de vous laisser ici. J'espère que ce petit vlog improvisé vous aura plu. Moi, j'ai été trop contente de vous le faire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.